Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour poursuivre nos analyses fondamentales, mais pas seulement, on va faire ce live en 3 parties aujourd'hui, mais avant tout j'espère que vous profitez bien du CAC 40 qui est revenu sur les 7000 euros, les 7000 points plutôt, puisqu'on parle de points en tant qu'indice, et sur tout ce qui se passe au niveau des actions et qui se passe bien en ce début de période des résultats, et qui va se poursuivre pendant encore quelques semaines. Nous allons faire du coup ce live en 3 parties. Tout d'abord, on va finir nos analyses fondamentales sur les sociétés françaises. Je peux vous les faire passer en revue rapidement le temps que je parle. Mais nous avons déjà vu 95 sociétés, nous allons aller jusqu'à la 100e. Après, rien ne vous empêche d'en proposer d'autres ou de proposer d'autres sociétés même qui ne sont pas françaises. Je m'adapte aussi par rapport à vos demandes, mais aussi vous pouvez le voir, puisque les dates de mise à jour au fur et à mesure vont dater de plus en plus, vous avez tout à fait le droit de me proposer de remettre à jour une société. Au bout d'un moment, pour l'instant elles sont assez récentes les mises à jour, mais au bout d'un moment ça va forcément être plus loin dans le temps. Une fois que j'aurai fait les 5 sociétés françaises, on aura 100 sociétés, donc du coup je vais faire un petit bilan en vous filtrant les différentes colonnes pour aller rechercher les sociétés qui versent le plus de dividendes par exemple, les sociétés aussi qui ont le plus de croissance ou celles qui ont le plus performé au niveau du cours de bourse. Voilà, ça pourra vous donner des idées pour aller vous orienter vos recherches parmi ces sociétés pour aller plus loin dans le détail si vous le souhaitez. Et enfin, je continuerai, puisque ces fichiers là c'est sur les sociétés françaises, mais je compte en faire un sur les sociétés européennes et un sur les sociétés américaines, et on commencera du coup la partie 1, cette fois-ci sur les sociétés européennes, et comme Laure dans les commentaires a proposé des sociétés néerlandaises, nous commencerons par voir des sociétés néerlandaises pour aujourd'hui. Bien sûr, ce live, je le redécouperai en 3 vidéos une fois qu'il sera terminé. Et tout d'abord, je vais repartir sur Stellantis pour vous donner une petite information effectivement donnée par Laure également dans les commentaires. On parlait d'un pourcentage de 7% de rendement ici, mais Stellantis, il faut noter que le siège social est aux Pays-Bas. Et donc du coup, il y a bien sûr à noter qu'il y a le prélèvement à la source aux Pays-Bas de 15% que vous ne récupérerez pas sur le PEA. Si vous êtes sur CTO, vous le récupérez, mais en contrepartie, et c'est même pire, vous allez payer les 30% de la flat tax. Donc du coup, vous êtes encore plus perdant, même si vous récupérez au moins ce prélèvement à la source. Donc voilà pour Stellantis, c'est important à le dire. Et tout de suite, on va continuer avec 2 sociétés qui ont été proposées par Laure. Tout d'abord, on commence par Eurofins, on ira sur Euronext, qui sont là aussi des sociétés françaises, mais qui ont des sièges sociaux à l'étranger. Et Eurofins Scientifique, c'est un siège social sur le Luxembourg. Et on commence tout de suite avec donc Eurofins Scientifique. On va sur Boursorama comme d'habitude, chercher les informations sur la société, pour aller voir un peu ce qu'il se passe au niveau business, et Eurofins Scientifique, ça figure parmi les premiers prestataires mondiaux de services bioanalytiques. Les prestations du groupe, elles visent, alors attendez, je fais un petit réglage, hop, les prestations du groupe, elles visent à valider la sécurité, l'authenticité, l'origine, l'identité et la pureté des substances biologiques contenues dans l'environnement, au air sol, et dans les produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et d'hygiène. À fin 2021, Eurofins détient un portefeuille de plus de 200 000 méthodes analytiques et dispose de 900 laboratoires dans le monde. Donc du coup, on voit une grosse société au niveau des activités. De toute façon, ça ne trompe pas, cette société elle est rentrée dans le CAC 40 ces dernières années. La répartition géographique du chiffre d'affaires pour cette société, c'est 59,5% du côté de l'Europe. L'Amérique du Nord représente 32% du chiffre d'affaires et on retrouve encore 8,5% autres ailleurs. Pour cette grosse société du CAC 40, il n'y a pas de signe noir à noter du côté du business. Nous pouvons donc clairement afficher du vert ici. Je l'ai placé ici parce que, comme je vous l'ai dit, j'essaye de placer quand même par rapport à la capitalisation, même si après, bien sûr, avec les filtres et les tris, je peux faire un peu tout ce que je veux avec mon fichier. La capitalisation boursière pour Eurofins Scientifique. On va donc cette fois-ci sur TradingView. Et sur TradingView, la capitalisation boursière indiquée en billions ici, c'est 12,416, donc 12 billions que nous pouvons, 12 milliards, puisque des billions ce sont des milliards d'euros, 12 milliards d'euros, une grosse capitalisation boursière du CAC 40, je me répète, et donc du coup nous pouvons mettre du vert sur ce critère, puisque c'est supérieur à 500 millions d'euros, c'est notre critère complètement en vert. Allons voir l'évolution au cours du bénéfice et du chiffre d'affaires, des choses très importantes dans ce qui a été déclaré, toujours sur le site TradingView, dans la partie financière de l'entreprise et dans ses déclarations.
pour aller voir dans les déclarations en annuel. Et en annuel, ce qui nous intéresse d'abord, c'est le chiffre d'affaires, la partie en bleu, ce qu'ils appellent revenu total sur ce site, et ensuite en rouge, la partie bénéfice, ce qu'ils appellent revenu net ici. Sur la partie en bleu, le chiffre d'affaires, eh bien, on voit à l'œil nu que c'est complètement croissant, et donc notre critère, il va être en vert. On peut le vérifier dans les chiffres, hein, mais on passe de 2,97 billions, 3,78, 4,56, 5,44, 6,72. C'est donc une belle croissance du chiffre d'affaires au fur et à mesure, et donc nous partons de 2,97 pour aller à 6,72. 2,97 pour aller à 6,72, cela fait une augmentation de 126%. Donc un critère en vert avec 126%. Donc là, c'est vraiment une belle augmentation hein, de ce chiffre d'affaires pour ces Eurofins scientifiques. 126, pas 129. Voyons voir côté bénéfice, mais ça a l'air de se passer tout aussi bien. C'est pas forcément complètement haussier, puisque c'est même pas complètement haussier, puisque là on voit qu'on passe de 223 à 195, donc il y a une diminution en 2019, mais à part la diminution en 2019, il n'y a rien. Donc pour le bémol et pour nos critères, on va donc mettre du vert clair, mais globalement c'est haussier, ça se voit encore à l'œil nu. C'est haussier sur 3 ans, c'est haussier sur 5 ans, puisqu'on passe de 216 ici, et on arrive jusqu'à du 782 millions. Ici nous sommes en millions pour les résultats nets. 216,77 pour aller à 782,60. 216,77 pour aller à 782,60. Et là, ça fait 261% d'augmentation. C'est encore plus que pour le chiffre d'affaires du côté bénéfice. 261. Du coup, les résultats dans le passé, ils sont très bons, ça va forcément se voir sur le cours de bourse, on ira voir ça après, mais ce qui nous intéresse maintenant, ce sont les prévisions, voir ce qui va se passer en termes de bénéfices et de chiffre d'affaires pour les années à venir, pour essayer d'anticiper un peu ce que pourrait effectivement faire l'évolution du cours de bourse, puisque si la société fait des bénéfices à l'avenir, eh bien ça peut être intéressant. Les prévisions, toujours sur TradingView, on a tout un onglet de prévision ici, et tout d'abord les analystes. Les analystes, ils se positionnent plutôt positifs sur l'évolution du cours de bourse, 18,16% en moyenne, ils sont plutôt à l'achat. Et du coup sur les prévisions, si on regarde le bénéfice par action, on avait quand même en fait un bénéfice par action en 2021 qui était, donc jusqu'à ce qui a été déclaré pour l'instant, quand on se met en annuel, hein, quelque chose qui était effectivement très haussier. Et du coup, ça correspond à tout ce que l'on voyait. Maintenant, par contre, en 2022, au niveau bénéfice par action, on voit qu'on a une chute par rapport à 2021. Donc ça, il faut faire attention sur une action hein, quand on a une chute comme ça, parce que généralement, ça se traduit sur le cours de bourse. Il n'y a pas que ça qui rentre en jeu, bien sûr. La macroéconomie notamment, le PER pour voir si le prix de l'action il était déjà très élevé ou pas. Mais par contre, c'est à noter. Et en plus de ça, la diminution pour faire cette espèce de cuvette va encore diminuer en 2023 et même en 2024, on n'aura pas encore, selon les estimations en tout cas, même selon les estimations, parce que c'est encore pire selon le reporté, on n'aura pas en 2025 réussi à retrouver le bénéfice par action de 2021. Donc attention à ça, hein, puisque du coup, c'est la croissance qui était complètement haussière et en vert clair pour le bénéfice, et bien là, elle va complètement se tasser. Et donc du coup, on va pas être sur du rouge, hein, mais on va beaucoup plus aller effectivement sur... on va avoir probablement un passage en jaune avant de pouvoir repasser sur du vert clair. En tout cas, le 261% que vous voyez ici, eh bien normalement, il ne devrait pas arriver de nouveau. Ça, c'est important à noter. Au niveau chiffre d'affaires, eh bien au niveau chiffre d'affaires, ça va se tasser aussi un peu. Vous voyez qu'avant, c'était... très en grande évolution, et là dès 2022 on voit qu'on passe en estimé de 6,56 à 6,75, et si bon, c'est quand même en augmentation, là ça augmente un tout petit peu hein, mais ça se tasse quand même beaucoup plus. Donc là c'est pareil, c'est la couleur en vert foncé, peut-être qu'elle va rester, mais clairement elle va au moins s'éclaircir, et clairement on va pas retrouver des 126%, on va pas retrouver des choses à plus de 100%, ça se voit on va dire en tout cas au niveau des prévisions. Donc attention à tout ça, la croissance d'Eurofins, là, il va y avoir au moins quelques années où ça devrait normalement se tasser.
Et ça va probablement se voir sur le cours de bourse, puisque les investisseurs, je vous le rappelle, ont tendance à anticiper. Allons voir justement ce cours de bourse avec le ticker ERF qu'on peut trouver sur Google Finance. On se met sur 5 ans, puisque ce sont les 5 dernières années qui nous intéressent. Et on voit quoi? Eh bien, on voit une belle augmentation, et depuis septembre 2021, le 17 septembre 2021, qui a fait le pic à peu près, eh bien, on voit que le titre il a quand même baissé de 48,64%, c'est une grosse correction. Sur 5 ans, ça reste haussier, 21,05%, c'est moins de 5% par an en moyenne, mais du coup, c'est du vert clair quand même, c'est quand même haussier, c'est ça qui est à noter. Nous sommes le 13 janvier, le 14 même, on va voir ce qu'on trouve au niveau du 14 janvier 2020, pour faire sur 3 ans. On a le 10 ou on a le 17, on prendra le 17 pour faire le moins de jours possible d'écart, même si ça ne change pas grand chose. Et là, nous avons 34,40% d'augmentation sur les 3 dernières années tout de même. C'est donc une forte augmentation sur les 3 dernières années, un peu moins forte sur les 5 dernières années. C'est un critère que nous allons mettre en vert clair dans notre tableau et nous allons afficher le 21% qui est ici. Hop, on prend que les deux chiffres qui sont là et c'est parfait. Le PER, on le trouve directement, ah bah non je ne l'ai même pas dans ma liste, le PER on va le trouver peut-être sur l'action du coup, voilà, le PE il est affiché ici à 19,11 sur TradingView. Normalement sur Google Finance il devrait être assez d'accord, vous voyez il le met à 20 lui, ça dépend comment c'est mis à jour effectivement. On va prendre toujours celui de TradingView, donc on va rester sur celui de TradingView, ça ne change pas grand chose. Nous allons être dans notre zone en jaune, c'est la zone qui va de 17 à 25, c'est la zone moyenne de PE, de PER, de cherté de l'action. Donc voilà, c'est une zone moyenne pour cette action, c'est pas trop cher, mais c'est pas non plus complètement donné. Ça montre que effectivement, à mon avis, avant on était plutôt dans quelque chose qui était dans le rouge quand ça augmentait, plutôt quelque chose de très croissant. Là, c'est avec le tassement que l'on voit, mais c'est pas un tassement, il n'y a rien de catastrophique pour la santé financière dans l'entreprise. Mais on voit néanmoins que les investisseurs ne reviennent pas sur le titre à fond, étant donné que ça va se tasser, notamment des deux côtés, mais notamment côté bénéfice. Même si une fois qu'on va être en 2023, normalement on devrait être tout en bas, et donc du coup là il y aura un potentiel peut-être pour remonter encore davantage. Au niveau des dividendes, comment cette société gère-t-elle ses dividendes? Nous pouvons aller dans la partie financière, nous pouvons aller dans les dividendes, ce qui nous intéresse c'est le dividende par action. On voit que le dividende a été coupé pendant la crise Covid, je vous rappelle que les chiffres ici c'est pendant la crise Covid dans le sens où il était versé en 2020, le dividende qui a été coupé ici, mais il est sur les résultats de 2019, c'est comme ça que c'est affiché sur ce site là. Selon les sites vous allez trouver une année de décalage, c'est selon comment il l'affiche. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est l'évolution globale du dividende, et là on voit que c'est globalement haussier, c'est même très haussier si on enlève cette année-là. Nous allons donc afficher cela en vert clair pour ce critère de l'évolution des dividendes sur 5 ans, et nous passons de 0,24 euros par action à 1 euro par action. Donc là, ça va faire une forte augmentation en termes de pourcentage. 0,24 pour aller à 1, cela fait 317% d'augmentation. 317% d'augmentation mis en vert clair pour le dividende d'Eurofins Scientifique. Donc là, effectivement, si vous aviez acheté il y a 5 ans, vous avez en plus de l'évolution du cours de bourse, même si maintenant ça a bien baissé, un dividende qui a beaucoup augmenté. Et bonjour à toi Mike, et j'espère que tu vas bien. Le rendement, puisque on continue, le rendement pour Eurofins Scientifique, le rendement il est affiché ici à 1,55. C'est pas une action qui est uniquement tournée vers le rendement, c'est un rendement qui est moyen, qui se trouve dans notre zone entre 1 et 2%, la zone que nous mettons en jaune et nous arrondissons à 2%. C'est encore une société qui vise encore de la croissance tout de même, quand ça verse des dividendes comme ça, c'est souvent le cas. Est-ce qu'avec un dividende moyen comme ça, la société elle arrive à le gérer? Voyons voir le ratio de paiement, le ratio de distribution, c'est lui qui nous indique. Eh bien, quand on regarde les derniers chiffres, en plus il y a eu la coupure ici, et de toute façon la politique de l'entreprise a l'air pour l'instant de ne pas être de verser trop
en termes de ratio, hein, trop de bénéfices sous forme de dividendes, puisqu'on voit que la politique a l'air d'être en dessous des 25%, même si elle augmente un petit peu année après année, mais pas plus que ça, puisque vous voyez qu'en 2015 c'était déjà 25%. En tous les cas, ça sera complètement dans notre zone verte, puisque c'est bien inférieur à 60%. Nous allons calculer cette moyenne, mais cette moyenne elle va être très basse, sachant qu'en plus il y a un 0 qui va venir la diminuer. Donc calculons rapidement cette moyenne, mais en tout cas aucun problème sur la santé financière de l'entreprise et sur le dividende, le fait qu'il va continuer à être versé, du moins la sûreté de ce dividende, comme on dit. 17,92, c'est 18% de moyenne, et donc du coup complètement en vert pour ce dernier critère, pour Eurofins Scientifique sur le ratio de distribution. Nous mettons la date du jour, comme ça on se met complètement à jour. Nous sommes le 14/01/2023 et voilà, vous avez le bilan ici qui s'affiche pour Eurofins Scientifique, cette action du CAC 40, un bilan du coup positif, qui apparaît positif sur les critères essentiels, même si attention, ça va se tasser un petit peu, donc il faut faire attention à son prix d'entrée et au cours de bourse actuel, mais attention, un tassement ça ne veut pas dire que l'action est en train de s'écrouler du tout, que la société non plus, hein, il n'y a pas de faillite du tout annoncée. Côté dividende, c'est un dividende qui reste moyen, par contre qui est bien en augmentation, avec une politique très sûre du dividende, donc normalement, si tout se passe bien, la politique de l'entreprise devrait rester intacte, et donc du coup, ce dividende devrait poursuivre sa progression comme elle est. Eh bien, bonjour à toi CB36260, et je te remercie pour ton commentaire, et je vais continuer effectivement à faire ce travail-là, puisque ça a l'air de vous servir, et c'est bien le but de partager. Et n'hésitez pas à proposer des sociétés et à partager, hein, puisque je peux néanmoins, si vous voyez que je dis quelque chose qui est erroné ou qu'il faut modifier quelque chose, n'hésitez pas à faire un commentaire de votre côté. Voilà pour Eurofins Scientifique, et donc du coup on va poursuivre avec l'autre société proposée par Laure, qui est Euronext. Donc Euronext, là aussi elle n'était pas dans ma liste parce qu'elle a son siège social du côté des Pays-Bas, c'est pour ça que TradingView ne le mettait pas dans la liste des sociétés françaises entre guillemets, c'est bien une société quand même en partie au moins française, ça peut se discuter puisque c'est pas uniquement français. Mais on connaît bien Euronext Paris, et donc sur Euronext, c'est bien, attention avec les dividendes aux Pays-Bas, oui je ne l'ai pas précisé, mais Eurofins Scientifique avec les dividendes au Luxembourg, c'est 10% de prélèvement à la source que vous allez avoir, et donc Euronext au niveau des Pays-Bas, eh bien c'est 15% de prélèvement à la source que vous allez avoir par rapport aux sociétés françaises ou sur le PEA, où vous avez 0% de prélèvement et vous bénéficiez totalement de ce dividende. On part sur Euronext. J'aurais pas dû fermer mon onglet, je vais le rouvrir, puisque Euronext ne fait pas partie directement de la liste. Je vais devoir aller le chercher. Le ticker pour Euronext, c'est ENX. Voilà, on peut trouver l'action ici directement. Et sur Boursorama, on la trouve ici. Euronext Paris, la société, du moins Euronext tout court. Hein. Voyons voir. Donc Euronext NV, donc NV, hein, ça, voilà, pour les Pays-Bas, les Néerlandais, il y a beaucoup de NV au niveau des entreprises. C'est un groupe boursier pan-européen plutôt, exploitant des marchés réglementés en Belgique, en France, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège et au Portugal. Donc beaucoup de marchés du côté de l'Europe. Euronext opère également des activités non réglementées dans 16 pays à travers le monde et est coté à Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne depuis 2014. C'est tout simplement le leader européen de la cotation et de la négociation avec une capitalisation boursière combinée de 6 900 milliards d'euros à fin 2021, du coup un énorme chiffre, près de 2000 sociétés cotées et le plus grand pool de liquidités en Europe. Cette société, elle propose des services avancés de données de marché, une gamme d'indices et de solutions indicielles, notamment l'AEX, le CAC 40, le BEL 20, l'ISEC 20, le PSI 20, l'OBX, le FTSE MIB, vous voyez tous les indices des différents pays européens, ainsi qu'un large éventail d'indices ESG, donc toutes les normes ESG, environnement, sécurité,
qui ont été mis au niveau des sociétés. Et vous voyez par exemple le CAC 40 ESG ou le MIB ESG qui sont notés ici. Optique, la plateforme de négociation exclusive d'Euronext, offre des solutions de pointe à la fois aux clients de la négociation et aux clients technologiques. Un peu commercial pour cette phrase-là, au moins ça nous permet de savoir un peu ce qu'il y a pour l'entreprise. Et la société, elle offre à ses clients des services innovants aux entreprises et aux investisseurs. Euronext dispose également d'Euronext FX aux États-Unis et à Singapour et de deux moteurs d'appariement de devises en comptant Tokyo et Londres. On n'a pas d'informations directement sur la répartition du chiffre d'affaires, sur cette répartition au niveau géographique, sur le niveau d'activité. Vous voyez bien que c'est une grosse société qui est bien implantée du côté de l'Europe notamment. Donc du coup, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas de signes grands noirs vraiment qui viennent ici. Et donc on peut mettre du vert côté business. En plus, vous pouvez le voir, c'est une société qui fait elle-même partie de l'indice SBF 120. Du vert côté business pour cette société. La capitalisation boursière, vous la devinez puisque je l'ai déjà placée là où il fallait. Et donc du coup, cette capitalisation boursière, elle s'affiche ici à 7,963 billions, donc 8 milliards si nous arrondissons. C'est un autre critère que nous mettons en vert. Ce qui nous intéresse vraiment, l'évolution chiffre d'affaires et bénéfices pour cette société. Allons voir ce qui a été déclaré dans la partie financière. Et donc du coup en annuel, puisque ici vous avez même le trimestriel si vous le souhaitez, mais ce qui nous intéresse nous c'est vraiment en annuel sur les 5 dernières années. On regarde tout d'abord toujours ce qui est en bleu, le chiffre d'affaires, et ça a l'air d'évoluer complètement année après année. Il y a 5 ans nous étions à 580 millions, nous passons à 614, 679, 884 et ça a dépassé le milliard pour la dernière déclaration. Du coup c'est du vert foncé, ça c'est directement fait. Et nous passons de 0,58, 0,93 à 1,39. 0,58. 0,58, 0,93 à 1,39 pour se mettre dans la même unité et pour avoir l'évolution qui va être de 139%. Donc une belle évolution, hein, une belle croissance du chiffre d'affaires ici de 139% pour Euronext. Bon, bien sûr, il y a eu probablement tout ce qui s'est passé avec le Covid et tous les finances qui ont été faits avec les banques centrales qui avaient diminué leur taux avec cette crise Covid et toutes les liquidités donc, qui ont été sur les marchés. Donc, forcément, ça a dû faire du chiffre d'affaires pour des sociétés comme Euronext. Allons voir côté bénéfices comment ça se passe, et ça a l'air de se passer pas trop mal du tout, puisque la plus grande barre en rouge, le revenu net, c'est sur la droite ici, à 413 millions. Il y a 3 ans, c'était à 221 et il y a 5 ans, c'était à 241. Par contre, on voit bien que ça diminue ici entre 2017 et 2018 et ça repart seulement à la hausse après. Du coup, c'est du vert clair puisqu'il y a le petit bémol ici de la diminution entre 2017 et 2018. Et par contre, c'est bien, du coup, nous allons de 241,3 à 413,34. 241,3 à 413,34. Et ça fait 71% d'augmentation en vert clair pour le bénéfice. Je me suis perdu. Voilà. 71%. Du coup, et ben là aussi, ce sont des beaux chiffres qui s'affichent au niveau de l'évolution des bénéfices et du chiffre d'affaires. Donc du coup, ça va probablement se voir sur le cours de bourse, mais maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est aussi au niveau des prévisions, car je vous rappelle, les investisseurs ont tendance à anticiper. Et c'est toujours intéressant aussi de voir, quand vous voulez investir à long terme, ce qui va se passer, ou en tout cas ce qui est potentiellement le plus probable dans ce qui va se passer. Au niveau des analystes, vous voyez qu'ils se positionnent avec un 22,99% d'évolution à la hausse du cours de bourse en moyenne, beaucoup plus à l'achat qu'à la vente. Ils sont effectivement plutôt acheteurs sur le titre. Et du coup, au niveau de l'évolution du bénéfice par action, ici, c'est ça qui nous indique, eh bien, on voit qu'a priori, ça va continuer à augmenter, 5,25, 5,29, 5,87, 6,26. Alors ça pourrait un peu diminuer si le reporté ici il a été supérieur à l'estimé en 2021 et si là il était un peu différent. Mais sinon globalement eh bien, on devrait continuer à la hausse et donc du coup notre critère en vert clair voire en vert devrait se poursuivre, peut-être un petit peu moins
pas forcément beaucoup moins, mais un petit peu moins. On voit un peu un tassement ici sur les années 2021-2023, effectivement, avec cours de bourse qui s'est effondré en 2022, effondré, qui a diminué. Et du coup, eh bien, ça peut effectivement perturber un petit peu les bénéfices pour une telle société, mais globalement, c'est plutôt bon signe, c'est à la hausse, et c'est peut-être pour ça que les investisseurs sont plutôt à l'achat, que les analystes plutôt sont plutôt à l'achat. En termes de chiffre d'affaires, eh bien c'est la même chose. Vous voyez, 1,45, 1,51, 1,59, 1,68 en billion, alors que nous étions à 1,29. Donc du coup, tout ça, ça va rester à l'achat. Ça confirme complètement ces deux critères. Peut-être pas au niveau des chiffres, mais ça a l'air d'être bien à l'achat quand même, donc il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Allons voir côté cours de bourse, ENX pour le ticker. Côté cours de bourse, qu'est-ce qu'il s'est passé sur les 5 dernières années pour Euronext? Eh bien, c'est positif, 52% d'évolution à la hausse. Donc, un gros, si vous y étiez il y a 5 ans, eh bien, du coup, vous avez une belle plus-value ici, au moins latente en tout cas. Et du coup, c'est plus de 5% par an, donc sur 5 ans, c'est très haussier. Sur 3 ans, si nous prenons à partir du 17 janvier, eh bien là nous avons 4,59% de hausse. Donc même sur 3 ans c'est haussier, là beaucoup moins. Donc nous allons mettre le critère en vert clair avec affiché les 52%. Et vous voyez là encore une belle correction que l'on peut prendre avec le plus haut qui était le 17 septembre 2021. Il y en a plusieurs où c'est ça, avec 27% de correction, moindre que sur Eurofins Scientifique que nous avons vu juste avant. Mais globalement, c'est haussier. 52% en vert clair, du coup, pour l'évolution du cours de bourse. On va prendre du vert clair. Allons voir le PER. Le PER, il ne va pas être dans la liste non plus. Est-ce qu'il va être marqué ici? Oui, il est là, le PE. Il est marqué sur TradingView, sur la fiche de la société, à 16,93. Donc là, il se trouve juste à la limite, mais tout en haut de notre zone verte, vert clair plutôt. C'est la zone qui va de 10 à 17, un indice de cherté qui est peu cher, que nous allons donc afficher à 17, qui est relativement peu cher, c'est pas la zone la moins chère. Donc là, les investisseurs, effectivement, ils ne se sont pas encore positionnés complètement à la hausse, pourtant on voit qu'il y a des belles choses dessus, donc il y a peut-être quelque chose à faire, un PE qui est intéressant par rapport aux bénéfices, tout ça c'est à juger par vous, et en tout cas cela vient compléter des critères essentiels sur Euronext qui montrent une société qui est solide et qui va le rester, ce sont en tout cas les prévisions. Donc vraiment voilà, quelque chose de solide sur les critères essentiels. Allons voir comment ça se passe côté dividendes, est-ce que c'est bien géré pour cette société Euronext? Dans la finance, dans les dividendes, et ce qui nous intéresse, c'est le dividende par an, et globalement, c'est à la hausse. Alors, c'est pas complètement à la hausse, puisqu'en 2017, on voit à l'œil nu, ça a été complètement haussier par rapport à avant, ça diminue de 1,58 € par action à 1,41 € par action, ça remonte à 1,45, puis 1,47, puis là, c'est repassé carrément à 1,93 en 2021, donc globalement, c'est à la hausse, et nous allons mettre du vert clair, mais vous voyez que c'est pas complètement à la hausse. 1,58 pour aller à 1,93. 1,58 pour aller, j'ai pas mis de virgule, 1,58 pour aller à 1,93. Cela nous donne 22% d'évolution en termes de dividendes, ce qui est une évolution intéressante. En termes de pourcentage, étant donné qu'elle ça va pas être un gros pourcentage, on peut s'y attendre étant donné qu'elle a l'air de croître encore cette société, eh bien c'est quand même un rendement qui est relativement intéressant puisqu'il est dans notre zone verte, il est un peu inférieur à 3%, en arrondissant il est quand même à 3%, et donc c'est un rendement qui est en plus d'aller bien sur la partie des critères essentiels, c'est une société qui va qui verse quand même pas mal de dividendes, c'est à noter, et en plus ils sont globalement en augmentation, même si c'est pas tous les ans. Voyons voir comment elle le gère, ce dividende de 2,59% qui est relativement élevé quand même, avec le ratio de paiement, le ratio de distribution, et puis eh bien, vous voyez directement ici sur les 5 dernières années, elle n'a même pas eu besoin de le couper pendant la crise Covid,
elle l'a pas coupé, cette société. Et donc du coup, on voit une politique qui a l'air de beaucoup tourner autour des 50%. Hein. On voit ici 49, 49, 49. Un peu de moins en 2020. Hein. Ils ont peut-être quand même un petit peu réduit avec la crise Covid. Ils ont pris un petit peu, ils ont peut-être fait un petit peu attention. Et c'est remonté à 44. C'est même pas remonté complètement jusqu'au bout. Mais du coup, dans tous les cas, ces 5 ratios de distribution des 5 dernières années sont complètement inférieurs à 60% et donc sont dans le vert. Et donc c'est un dividende qui, en plus d'être plutôt en évolution globalement année après année, pas complètement mais globalement, d'un dividende qui est relativement intéressant dans notre zone en vert clair, et ben en plus de ça, c'est un dividende qui est très bien géré et donc qui est sûr. Et en plus, quand on prend les critères essentiels avec une société solide, et bien ça annonce un dividende qui est effectivement relativement sûr. 46% que nous mettons complètement en vert pour le critère du ratio de distribution pour terminer avec cette société. Nous mettons à jour la date, le 14 janvier 2023. Et voilà pour le dossier Euronext Paris. Alors je précise sur les 3% de dividendes, je rappelle plutôt qu'il y a les 15% de prélèvement, puisque c'est un siège social aux Pays-Bas. Mais sinon, voilà un dossier avec que du vert clair et du vert, un dossier qui apparaît relativement solide, même si, attention, hein, ici, il suffirait que le cours de bourse augmente un tout petit peu, ou que les bénéfices se tassent un tout petit peu par rapport à des bénéfices sur un an glissant, et puis on pourrait passer dans la zone jaune. Maintenant, la zone jaune, ça reste un PE, un PER, un indice de cherté, mais dans la zone moyenne, rien d'inquiétant là-dessus. Un dossier relativement solide pour Euronext. Pour les 3 dernières, on va diminuer largement en termes de capitalisation, puisque je vais poursuivre ma liste, vu que je n'ai pas d'autres propositions, mais merci alors pour ces propositions, et si vous avez d'autres propositions, il n'y a aucun souci. Moi je comptais aller jusqu'à 100, donc je vais aller jusqu'à 100 pour l'instant dans une première liste. Après, comme ça, on va pouvoir passer aux européennes et aux américaines, mais par contre, n'hésitez pas à demander à tout moment, puisque je peux faire agrandir cette liste à tout moment, il n'y a aucun problème là-dessus. Et nous poursuivons avec du coup la société Eramet qui apparaît ici. Donc elle est dans la liste, on va pouvoir la prendre de la liste. ERA pour le ticker, que l'on va aller chercher sur Boursorama. La société, les informations. Eramet, c'est un groupe minier et métallurgique mondial. C'est un acteur clé de l'extraction et de la valorisation de métaux, vous voyez, manganèse, nickel, sable, minéralisé, de l'élaboration et de la transformation d'alliages à forte valeur ajoutée, vous voyez les aciers rapides, les aciers à haute performance, super alliage, alliage d'aluminium ou de titane. Le groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance telles que l'extraction et le raffinage du lithium et le recyclage. Effectivement, le lithium sert dans beaucoup de choses, c'est un composant très utile. Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, de l'acierie inox, de l'aéronautique, de l'industrie, des pigments de l'énergie et des nouvelles générations de batteries. Donc là, vous voyez déjà sur les activités, autant moi aussi on voit déjà qu'il y a pas mal de métaux différents, etc. Donc une diversité au niveau des activités, mais on voit aussi une diversité au niveau des secteurs clients. En s'appuyant sur l'excellence opérationnelle, la qualité des investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur. Un peu... Toujours pareil, un peu commercial, mais c'est pas grave. Le chiffre d'affaires par famille de produits, ça se ventile essentiellement entre manganèse 61,8%, le nickel 28,5% et les sables minéralisés 9,5%. Donc effectivement, cela confirme la répartition, une bonne diversification des différents produits. Et au niveau géographique, eh bien, la diversification elle est encore mieux, entre guillemets. La France représente 6,9% du chiffre d'affaires, l'Europe 26,3%, la Chine 16,5%, l'Asie 26,9%, l'Amérique du Nord 17,9%, l'Afrique 3,1%, l'Océanie 1,6%, l'Amérique latine 0,8%. Et bonjour à toi Glenn. Nous avons vu du coup une bonne diversification géographique pour Eramet, une bonne diversification des produits. C'est une grosse société du SBF 120, pas de point noir à signaler. Nous pouvons mettre du vert côté business sans aucun souci.
Nous étions dans la série des 3 milliards de capitalisation. Allons voir la capitalisation boursière pour Eramet. Et bien vous voyez, c'est encore 3 milliards en 2,552 billions exactement d'annoncés ici sur le site TradingView. Et donc, en arrondissant, cela fait 3 milliards. Nous pouvons poursuivre notre liste des 3 milliards ici. Allons voir l'évolution des bénéfices et du chiffre d'affaires pour cette société minière, ce qui va nous intéresser dans ce qui a été déclaré les dernières années. Les déclarations en annuel. Et du coup, ce qui nous intéresse, toujours pareil, les barres bleues, le revenu total, ici indiqué sur le site, et ce qui en correspond au chiffre d'affaires. On voit déjà en 2020 avec la pandémie que ça a diminué, et globalement, ça n'a pas l'air fortement haussier. En effet, nous partons de 3,53 billions pour arriver à 3,67. C'est quand même du coup haussier sur 5 ans. Et comme nous étions à 3,67 en 2019, donc sur 3 ans, là c'est stable. Donc on ne va pas le pénaliser, on va continuer à dire que c'est haussier. Donc c'est haussier globalement, pas complètement avec cette petite baisse ici. Et c'est pas la seule baisse parce qu'on voit qu'en 2018 c'était là où il y avait le pic. Et donc du coup, nous allons mettre le critère d'évolution du chiffre d'affaires en vert clair en partant de 3,53 pour aller à 3,67. « 3,53 pour aller à 3,67, cela fait 4% d'évolution du chiffre d'affaires. C'est pas une grosse évolution, mais c'est une évolution tout de même positive. 4%. En termes de bénéfices, est-ce que c'est la même évolution? Ça a l'air d'être un peu mieux puisque le revenu net ici, ça se voit à l'œil nu à droite, le dernier est le plus élevé et on avait même 2 années dans le négatif ici, donc ça, attention. Puisque ça veut dire que la société fait des pertes et en plus là on voit une barre en 2020 qui est bien rouge et on en voit même une en 2015 ici. En 2017, le revenu était de 203 millions, il est passé dans le négatif et il repart à 298 millions. Globalement, c'est haussier sur 3 ans, c'est haussier sur 5 ans, c'est ce que nous affichons en vert clair. Nous partons de, mais attention bien sûr, à ces pertes. 203 pour aller à 298. 203 pour aller à 298. Là, nous avons une évolution de 47% tout de même de ce bénéfice sur 5 ans. C'est une évolution tout à fait notable. J'ai bien dit 47, je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. Du coup, toujours pareil, donc là on a des chiffres bien moindres que pour les 2 sociétés précédentes, mais du coup ce qui est intéressant de voir, c'est surtout au niveau des prévisions, est-ce que c'est quand même des chiffres qui sont positifs? On voit qu'il y a eu des aléas, donc ça va forcément se traduire sur les cours de bourse, notamment au niveau des bénéfices où on a même eu des pertes, donc ça, on va le voir après, mais pour l'instant, dans les prévisions, est-ce que ça va être stable et plutôt haussier à l'avenir? Voyons voir ces prévisions. Et tout d'abord, les analystes, comment les analystes se positionnent, et eux, ils se positionnent globalement presque tous haussiers sur le titre au niveau du cours de bourse, 62,84% d'évolution en moyenne. Ils sont plutôt à l'achat. Attention, ils ne sont pas nombreux, ils sont que 3 à s'être positionnés ici. Et si nous mettons en annuel le bénéfice par action, eh bien on voit qu'on va, normalement, les résultats qui vont arriver pour l'année 2022, eh bien, sont très positif en bénéfice par action par rapport à tout le reste. Alors attention à ça parce que du coup ça veut dire que le cours de bourse probablement qu'il a augmenté en prévision de ça, mais maintenant nous sommes en passant en 2023 et donc du coup là on a une forte diminution qui a dû être un peu anticipée et en 2024 on voit que ça va encore diminuer. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est haussier, ça reste un peu dans les aléas que nous avons vus. Donc du coup la couleur vert clair que nous avons vu parce que tout ça c'était plutôt en hausse, elle risque de ne pas perdurer, on risque de passer par des périodes de jaune et après il faudra voir ce qui se passe après 2024, mais effectivement ça va pas du tout être tout le temps sur des périodes en vert clair, donc attention, très chaotique ce bénéfice, c'est pas du 47% très stable comme c'était dans le passé, ça risque de rester à l'avenir. En termes de chiffre d'affaires, c'est un peu plus stable, mais néanmoins ça augmente, ça descend. Et du coup, on voit aussi ce pic en 2022 avec une diminution en 2023 et une stabilité en 2024. En tout cas, ce sont les prévisions. Donc de la même façon, bien là, au moins le 4%, il est un peu plus
un peu plus logique entre guillemets, ça augmente moins et ça diminue moins que le bénéfice, ça reste un peu plus stable au niveau du chiffre d'affaires, mais par contre ne vous attendez pas effectivement à une grosse croissance pour cette société Eramet, en tout cas c'est pas ce qui est annoncé. Allons voir comment ça se traduit au niveau cours de bourse, tous ces aléas, toute cette probablement part de la volatilité sur le titre, ça ne serait pas très étonnant. Eramet, eh bien oui, on a des périodes de hausse, des périodes de baisse, effectivement, on a des grosses corrections ici de 40%, on a aussi des grosses évolutions de 500%, voilà, c'est de la volatilité, c'est assez logique par rapport aux résultats que nous avons pu voir sur les bénéfices et le chiffre d'affaires. Ce cours de bourse sur 5 ans globalement, puisque nous regardons un peu plus long terme, et c'est 28% de diminution, tout de même, c'est une grosse diminution, plus de 5% par an. Par contre, sur 3 ans, ça va être beaucoup mieux, puisque là, vous voyez qu'on part d'un point qui est beaucoup plus bas, et donc du coup, c'est en évolution de 102,84%. Donc voilà, c'est vraiment un titre en fonction du moment, là on parle de timing, le timing sur lequel vous allez rentrer sur cette action peut tout changer. Et le mot timing aussi pour en sortir, n'hésitez pas des fois à sortir des actions si vous voyez que les perspectives ou peu importe le critère, un critère ne correspond plus à votre stratégie d'achat. 182%, donc en diminution sur 5 ans, en augmentation sur 3 ans, c'est quelque chose que nous mettons en jaune avec néanmoins le 28% en diminution que nous affichons. Moins 28%. Côté PER, comment ça se passe pour Eramet? Voyons voir dans la liste ici, le PER est très faible, 2,81, donc 3 si nous le mettons. C'est notre zone en vert, c'est pas étonnant que ça soit un PER si faible, dans le sens où, je vous le rappelle, l'estimation sur les bénéfices, eh bien on a fait le pic en 2022 et donc du coup ça va normalement drastiquement baisser. Une diminution du bénéfice comme ça, étant donné que sur le PER, c'est le cours de bourse actuel par rapport qui est divisé par le bénéfice glissant sur un an, et bien du coup dès que les bénéfices vont s'effondrer comme c'est marqué comme c'est prévu en tout cas en 2023 et 2024, automatiquement même si le cours de bourse reste stable, le PER lui va fortement monter. Et donc du coup et bien ce PER de 3 c'est un espèce de faux 3, donc il faut toujours faire attention et on peut le calculer par rapport à des bénéfices pour se donner une meilleure estimation. En tout cas, faites bien attention sur un titre volatile comme ça à votre prix d'entrée. Quand est-ce que vous voulez rentrer si vous le souhaitez rentrer sur un tel titre. En tout cas, eh bien, vous voyez que les critères ne sont pas... c'est pas un titre catastrophique, c'est plutôt un titre très volatile et ça peut même faire attention à ces critères. Vous voyez quand même que le jaune c'est du 28% en diminution, donc voilà, c'est vraiment un titre où il faut faire attention à votre prix d'entrée pour pouvoir être bénéficiaire sur le titre. Et aussi à votre prix de sortie, tout ça, ça se gère. Voyons voir comment Eramet gère ses dividendes, justement, comment elle a passé ses années avec des pertes, puisque je vous rappelle qu'on a vu qu'il y avait des belles pertes sur certaines années. Nous allons dans la partie dividendes, nous allons sur le dividende par année, et donc du coup, eh bien, vous voyez qu'Eramet, exactement de la même façon que les bénéfices, eh bien, elle a l'air de gérer ses dividendes un peu à cette manière-là, c'est quand elle fait des bénéfices, elle verse des dividendes, sinon elle les coupe. Donc ne vous attendez pas à un dividende stable sur cette société. Donc nous allons le regarder sur 3 ans, il y a un dividende d'annoncé. Sur 3 ans, le dividende est passé sur 5 ans plutôt, de 2,30 € par action à 2,50. Globalement, il est en évolution, on va donc le mettre en vert clair. Mais retenez bien qu'il y a toutes ces coupures de dividendes sur cette action, c'est très important. De 2,30 à 2,50 par action, ça nous fait 9 € d'augmentation que nous allons afficher en vert clair. C'est pas une forte augmentation, et en plus on voit que c'est très aléatoire en fonction des bénéfices de la société. Le rendement, alors le rendement c'est pareil, il va être très variable, mais bon on va le prendre tel qu'il est affiché actuellement. Le rendement il est à 2,80, donc c'est un rendement très intéressant que nous allons arrondir à 3%, qui est dans notre zone en vert clair. En tout cas, quand elle verse des dividendes, et c'est peut-être pas tout le temps, mais pour l'instant, le dernier qu'elle a versé, c'est ça. Retenez bien toutes ces aléas, toute cette volatilité au niveau de tout ça.
Au niveau de son ratio de distribution, eh bien déjà il y a des années où elle le coupe, donc c'est pas mauvais. Au niveau de la santé financière de l'entreprise, au moins elle essaye de la stabiliser. Et on voit au niveau des ratios de distribution, des ratios de paiement qui sont affichés ici, que les quelques ratios de paiement qu'il y a, la société fait attention et a l'air d'avoir une politique inférieure à 30% de versement de dividendes. Et donc elle fait attention à bien conserver l'argent des bénéfices qu'elle a pour pouvoir réinvestir. Maintenant, il ne faut pas qu'elle fasse trop d'années en perte non plus, sinon effectivement ça pourrait être un peu plus dangereux pour cette société-là. Du coup, pour là où elle ne verse pas de dividendes, eh bien, nous pouvons mettre des 0%, parce que vous voyez, on peut mettre 0%, mais en même temps, elle a fait des pertes, donc c'est bof, quoi. Bon, on va pas les calculer. On va s'enlever ça. 29,99. Parce que bon, ne pas verser de dividendes quand on fait des pertes, c'est très bien, mais en même temps, c'est pas comme si elle avait conservé de l'argent, puisqu'elle a déjà fait des pertes, donc elle a déjà dû puiser dans ses réserves ou s'endetter pour continuer à investir, si elle souhaitait continuer à investir dans au moins son fonds de roulement. 28% que nous affichons en vert ici. Maintenant, retenez bien, hein, les critères sont ce qu'ils sont et ça ne donne pas tout. C'est vraiment une société où on le voit, hein, c'est vraiment très aléatoire et du coup, eh bien, ça paraît assez difficile. En tout cas, il faut faire très attention si vous voulez rester un peu long terme sur une telle société, à bien prévoir tous ces aléas qui peuvent se passer. Néanmoins, côté dividende, côté de la situation financière, la société a l'air d'avoir une politique qui fait attention à sa situation financière pour ne pas se faire couler, même les années compliquées. Maintenant, à voir si les prochaines années, pour l'instant, elles sont annoncées en bénéfice, et en tout cas, il faudrait que cela dure pour que la société puisse continuer à être intéressante et à être en bonne santé financière. Voilà pour la société Eramet. Nous passons à Trigano maintenant, la société qui apparaît ensuite dans la liste. Trigano, TRI pour le ticker. Les informations sur la société Trigano. Trigano est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de véhicules et d'équipements de loisirs. La répartition par famille de produits et services du chiffre d'affaires, on trouve tout d'abord les véhicules de loisirs pour 92,3%, vous voyez, hein, tous les camping-cars et ainsi de suite. On retrouve ensuite les équipements de loisirs à 7,7% qui vient du coup compléter. Du coup, cela fait que deux grandes catégories, mais vous voyez que c'est à l'intérieur, où je ne vous détaille pas tout, hein, mais que vous voyez toute la répartition de ces activités et des différentes marques. Et donc, du coup, là, il y a aussi l'aspect marque qui est intéressant pour une telle société. La répartition géographique de ce chiffre d'affaires, c'est 30,9% en France, qui est 24,5% en Allemagne. Le Royaume-Uni représente 10,2%, le Benelux 9%, l'Italie 5,2%, l'Espagne 5%, l'Europe du Nord 6,6% et il reste 8,6% ailleurs. Très centré Europe, ça se voit tout de suite, je ne sais pas où sont les 8,6% ailleurs, mais du coup quand même très centré Europe, mais néanmoins diversifié géographiquement. Une grosse société, encore une fois, de l'indice SBF 120. Hein. Nous avons vu que 100 sociétés dans l'indice SBF 120, il y en a toujours à peu près 120. Et donc, du coup, Trigano, nous pouvons mettre du vert côté business, puisque de la même façon que comme beaucoup d'autres grosses sociétés, nous n'avons pas grand-chose à dire en signe négatif sur son business. La capitalisation boursière pour Trigano, elle s'élève à 2,41 billions. Cette fois-ci, nous arrondissons à 2 milliards. Cela reste du vert, bien supérieur à 500 millions d'euros. Pas de souci sur la capitalisation boursière. L'évolution du bénéfice et du chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui a été déclaré pour la société Trigano? Ça va être intéressant de voir ce qui s'est passé avec ces années de pandémie. Nous sommes en annuel, pas de souci là-dessus. Le chiffre d'affaires en bleu, c'est ce que nous regardons d'abord, qui est rappelé revenu total. Et on voit globalement que ça a diminué au niveau de la pandémie, mais que ça a fortement augmenté après, et que globalement, c'est haussier. Sur 3 ans, c'est haussier, ça se voit à l'œil nu. Sur 5 ans, c'est haussier, ça se voit à l'œil nu. Et nous allons du coup mettre du vert clair, parce que ça a baissé d'abord. Ça a baissé que de 2019 à 2020 d'ailleurs,
et c'est passé de 2,31 milliards de chiffre d'affaires à 3,18. De 31 à 3,18. De 31 à 3,18. Nous avons 38% d'augmentation de ce chiffre d'affaires que nous affichons en vert clair. Allons voir côté bénéfice, est-ce que ça se passe aussi bien, puisque ça se passe plutôt bien côté chiffre d'affaires. Ça a l'air d'être en augmentation puisque la barre qui est ici à 278 millions a l'air d'être relativement élevée. Ça a l'air d'avoir un peu la même tendance. Nous étions à 187 millions il y a 5 ans. Nous sommes descendus par contre par rapport au chiffre d'affaires qui avait un peu augmenté. Là, c'est descendu au niveau des revenus dès 2019, c'est redescendu en 2020, et après, depuis, c'est augmenté, et même fortement, puisque ce sont les plus gros bénéfices que nous voyons les dernières années. C'est donc haussier sur 3 ans, haussier sur 5 ans, pas complètement haussier. Un critère en vert clair une nouvelle fois, nous passons de 187,41 à 278,40. 187,41 à 278,40, cela fait 49% d'augmentation que nous affichons en vert clair. Relativement proche du chiffre d'affaires au niveau de l'évolution, des évolutions qui sont intéressantes, pas énormissimes, mais intéressantes. Maintenant, à voir au niveau des prévisions, est-ce que ça va se poursuivre avec quelque chose d'aussi bien pour la suite en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices, une belle croissance. Les analyses se positionnent complètement dans le vert, 31,17% en moyenne sur le cours de bourse, complètement à l'achat. Et vous voyez au niveau annuel, au niveau du bénéfice par action pour les années à venir, et bien effectivement les estimations sont à la hausse. Alors attention, un petit plateau quand même. On voit un petit plateau entre 2023 et 2024 qui s'annonce ici. Bon, ce sont les estimations, hein. Mais néanmoins, les 3 barres que nous voyons au niveau estimation sont toutes supérieures à ce qui était avant. Donc ça, c'est plutôt positif, surtout en termes de bénéfices par action. En termes de chiffre d'affaires, est-ce qu'on voit ce plateau? Eh bien, un peu moins. On voit plutôt une évolution globalement. Donc là, on va plutôt poursuivre sur une évolution au fur et à mesure du chiffre d'affaires, même si l'évolution peut se tasser peut-être un petit peu côté bénéfice et côté chiffre d'affaires. Globalement, ces critères qui sont positifs et en vert clair devraient rester positifs, au moins en vert clair. Maintenant, à voir au niveau des chiffres qu'ils seront exacts. Au niveau du cours de bourse, eh bien probablement que on va l'avoir haussier puisque les chiffres étaient plutôt bons. Il y a quand même eu la pandémie, donc à voir comment ça a géré la petite diminution du chiffre d'affaires sur 2019, du bénéfice sur 2019-2020 pour Trigano. Eh bien voilà, il y a quand même eu un peu de volatilité sur le titre avec des belles augmentations. On voit que là on est en mars 2020 et ça a une forte augmentation de 276%. Par contre on voit un pic, on voit un premier pic ici le 2 juillet 2021 et presque un deuxième pic le 7 janvier 2022. La correction, on voit même aussi que c'est reparti depuis septembre, ou depuis fin septembre même fortement. Donc voilà, de la volatilité sur l'action, donc toujours pareil, faire attention à son prix d'entrée, c'est pas non plus que du fondamental, pas que du graphique, hein, tout ça, ça se combine au niveau action et se combine surtout avec votre stratégie, c'est ça qui est le plus important, que votre stratégie vous convienne et qu'elle fonctionne bien entendu. 20,38% de baisse sur l'action Trigano sur 5 ans, donc globalement eh bien, c'est baissier, c'est pas une forte baisse, c'est moins de 5% par an, et par contre sur 3 ans eh bien, ça va être mieux puisque le point est plus bas, 35,87% de hausse, c'est quelque chose donc, que nous allons afficher en jaune avec les 20% de perte. Là aussi, de la volatilité, c'est pas tout à l'achat, c'est pas en ligne droite sur ce titre, même si on a vu que du côté des prévisions, eh bien c'était plutôt bon, et puis cette volatilité peut aussi s'expliquer par la macroéconomie, par ce qui se passe autour, hein, toujours, et aussi par la petite baisse que nous avons vue au moment de la pandémie. Au niveau du PE, le PER, l'indice de cherté, il est affiché à 8,53, donc à 9. C'est notre zone en vert, la zone inférieure à 10, l'indice de cherté peu cher.
C'est donc un titre qui est peu cher, avec pourtant des prévisions qui sont plutôt à la hausse. Vous avez quand même vu le plateau côté bénéfices, hein. Les bénéfices jouent beaucoup, donc pas énormément de bénéfices de prévus, hein. Donc les investisseurs ne se placent pas non plus sur l'action de façon démesurée, il n'y a pas une forte croissance qui est annoncée. Néanmoins, ça a l'air relativement solide, et c'est ce qu'ont l'air de montrer globalement les critères essentiels, avec néanmoins le cours de bourse qui a l'air assez volatile, donc à faire attention à ce niveau-là, mais ça reste une société qui apparaît relativement solide. Voyons comment Trigano gère sa partie dividende. Pour ne pas se mettre en danger financièrement, qu'est-ce qui peut intéresser les investisseurs? Eh bien, ce dividende par action par an, eh bien, ça a l'air d'être complètement haussier, peut-être pas. 2 € par action. Voilà, c'est resté stable, donc voilà, ça va passer en vert clair parce que ici c'est resté stable entre 2018 et 2019, mais sinon même en 2020 ils l'ont augmenté à 2,20 par action, à 3,20 en 2021 et c'est même passé à 3,50 en 2022. Donc ce critère en vert clair, nous passons de 2 à 3,50. C'est quelque chose qui est facile à calculer, mais je vais quand même le faire ici pour vérifier. 75% d'augmentation, c'est tout à fait logique. En vert clair. Pour l'évolution du dividende sur les 5 dernières années. Donc là, une forte augmentation du dividende si vous y étiez il y a 5 ans. Par contre, vous avez perdu 20% ici, donc ça c'est un peu plus dommage. Le dividende, justement, sa proportion, c'est un dividende, un rendement de dividende plutôt qui est intéressant, pas très fort, mais relativement intéressant, à 2,80%, donc arrondi à 3%, exactement comme le titre ERAME qui est au-dessus, donc dans notre zone en vert clair. Et ce qui est donc du coup avec un dividende en augmentation, hein, ici pas coupé, hein, c'est pas comme Eramet, hein, c'est beaucoup plus stable. Donc vous pouvez au moins compter sur ce dividende si c'est votre stratégie. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que la société se met en danger d'un point de vue financier, même si on a vu que pour le reste, c'est au niveau bénéfice et chiffre d'affaires, ça allait bien. Voyons le ratio de distribution, le ratio de paiement, et vous voyez à l'œil nu ici que la politique de l'entreprise a l'air quand même ne pas encore trop tourner sur les dividendes, pas en termes de ratio de distribution en tout cas. Elle a l'air de conserver pas mal de ses bénéfices pour pouvoir réinvestir, se garder des réserves et ainsi de suite, pour assurer sa santé financière et donc du coup cela rassure aussi sur la sûreté du dividende. Nous allons calculer la moyenne avec tous ces chiffres, mais clairement c'est tous inférieur à 60% de ratio de distribution. C'est donc un critère que nous allons mettre en vert. C'est déjà sûr. C'était bien 23,05. Oui, c'était bien 23,05. Rapidement, la moyenne. 25%. Et donc un ratio de distribution faible. Et une sûreté de dividende. Avec ce 25% pour terminer pour le titre Trigano. Nous mettons la date du jour et voilà la société qui apparaît Trigano, une société qui apparaît donc solide avec attention quand même de la volatilité au niveau de ce titre, au niveau de ce qui s'est passé dans la pandémie, peut-être que ça va être un peu plus stable à l'avenir. Et un dividende relativement élevé, plutôt en augmentation, même assez fortement en augmentation ces dernières années, et un dividende qui apparaît comme étant solide. Voilà tout ce que vous avez comme info pour le titre Trigano. Et nous poursuivons avec la société Voltalia, qui va venir terminer la 100e société du côté de la France. Bien sûr, vous pouvez toujours, je vous le rappelle, me proposer d'autres sociétés et on les rajoutera. Et puis je ne m'interdis pas du tout de revenir sur ce fichier, le compléter. VLTSA au niveau des lettres. VLTSA. Et je ne m'interdis pas ni de le compléter, ni même de le mettre à jour. Bien au contraire, l'idée c'est que vous puissiez disposer des informations au fur et à mesure. Passons à Voltalia pour les informations business. Et Voltalia est spécialisée dans la production d'électricité à partir d'énergie renouvelable. Une thématique très intéressante. Déjà, le chiffre d'affaires par activité, c'est d'abord les prestations de services pour 55,9% et ensuite la vente d'énergie pour 44,1%. Donc là, on voit deux groupes vraiment bien distincts d'activités, donc une diversification qui n'est pas forcément énorme, mais par contre la diversification, elle se voit
ici à l'intérieur, vous voyez l'éolien, le solaire, l'hydraulique, la biomasse qui sont mis par exemple. Vous voyez aussi dans les différentes prestations, plein de prestations différentes, et donc du coup c'est là où la diversification pour ce groupe est intéressante. C'est pas un groupe qui fait partie d'un indice, en tout cas pas pour le moment. La répartition géographique du chiffre d'affaires, en Europe 60,2%, l'Amérique latine 32,7%, l'Asie-Afrique 7,1%. Donc on a en plus d'une répartition au niveau des activités, une répartition au niveau géographique, ce qui est toujours intéressant. Même si le groupe ne fait pas partie d'un des gros indices français actuellement, eh bien nous allons quand même mettre du vert côté business, car il n'y a pas de grands soucis. En plus, elle est située sur un domaine qui pourrait être une thématique très intéressante pour les années à venir. Et pas que. Capitalisation boursière, 2,342 millions. Nous sommes donc passés maintenant dans les sociétés à 2 milliards d'euros. Donc je l'affiche à 2 milliards d'euros en vert. C'est largement plus que 500 millions d'euros. Allons voir l'évolution de ce qui a été déclaré en termes de bénéfices et de chiffre d'affaires dans la partie financière de l'entreprise. Ce qui va nous intéresser pour comprendre comment va la société en annuel. Et du coup, ce qui nous intéresse tout d'abord, c'est la partie chiffre d'affaires qui a l'air très haussière, puisque nous voyons la barre bleue très haussière. Par contre, ça a l'air d'avoir un peu diminué jusqu'en 2019. 181,19 millions il y a 5 ans, 180,66, ça a diminué un petit peu, 175,47, et par contre après, ça part complètement à la hausse. Donc le chiffre d'affaires, une société qui n'était pas en forte croissance pendant les 3 années ici, part complètement à la hausse, en hausse sur 3 ans, en hausse sur 5 ans, c'est en vert clair pour notre critère. Nous passons de 181,19 à 461,32. « 431,32. Est-ce que c'est 431 ? 461. Ça me paraît mieux. 155% d'évolution pour ce titre. Donc là, effectivement, c'est parti, ça a explosé vraiment à la hausse. Maintenant, il va falloir voir si ça continue pour le titre Voltalia avec ses 155% à la hausse. Au niveau bénéfice, en rouge, alors là les barres elles sont toutes petites. En 2017 c'était, vous voyez, 566 000 seulement. Nous passons à 8,53 millions, donc ça augmente, ça redescend à 4,62, ça réaugmente à 7,92, et par contre là c'est même en déficit en 2021, donc peut-être qu'effectivement il y a eu beaucoup d'investissements de fait. En tout cas c'est en déficit en 2021, c'est ce qui a été remonté pour le titre. Donc là, c'est en diminution clairement sur 3 ans, et sur 5 ans, ça a oscillé, mais par contre là, on est carrément même dans le négatif. Alors, c'est pas forcément dramatique, mais c'est à noter. C'est pas dramatique parce que vous voyez que ça représente peu par rapport à avant. Alors, c'était à 566K, donc 0,56, oui, c'est ça. On va mettre 0,566 plutôt, et moins 1,32. 0,566 pour aller à moins 1,32. Cela fait une évolution négative de 333%. Forcément, c'est une grosse perte puisque pour revenir à moins 100%, ça nous donne du 0 et après 1,32, c'est à peu près 2 fois ça. Donc voilà, nous avons forcément les 333% de diminution. Donc ça peut paraître fort comme ça, c'est pas forcément dramatique à ce point. Un critère que nous mettons en orange car c'est en diminution, on va quand même le noter au niveau bénéfice, c'est toujours noté, et si ça continuait comme ça, effectivement là ça serait dramatique. Mais justement, c'est ça qui va nous intéresser, c'est que nous avons un chiffre d'affaires qui évolue beaucoup, un bénéfice qui évolue beaucoup, mais dans l'autre sens. Et du coup, ce qui va nous intéresser, c'est quel est l'avenir pour cette société qui a l'air tournée vers sa croissance. Mais est-ce qu'on se trompe? Allons voir les prévisions. Et une thématique d'avenir, les analystes sont plutôt positifs sur le titre, 18,25% en moyenne, l'évolution est plutôt à l'achat.
L'évolution du bénéfice par action, eh bien, vous le voyez ici, effectivement en 2021 ça n'a pas du tout donné les estimations, en 2022 c'est un peu inférieur à 2021, donc on va espérer que le reporté, bon, il faut espérer que le reporté ne fasse pas un gros écart comme en 2021, mais sinon le bénéfice par action pour la suite, eh bien, vous voyez, bien en évolution. Donc là, c'est effectivement quelque chose qui peut être pricé pour l'avenir. Hein. Il va y avoir des investisseurs qui vont forcément aller jouer du long terme en espérant effectivement que ces prévisions deviennent réelles. En termes de chiffre d'affaires, eh bien, nous voyons que c'est là, par contre, le reporté il est plus fort que l'estimation en 2021 et en tout cas, il continue à augmenter. Du coup, aucun souci, ce chiffre d'affaires, ce critère en vert clair devrait rester comme ça, et par contre on devrait avoir un arrêt du orange si les prévisions sont bonnes, et repasser complètement sur du vert clair très rapidement, et même très fort peut-être avec du vert au bout d'un moment, au niveau pourcentage en termes de bénéfices. Voyons voir au niveau de l'évolution du cours de bourse, comment cette perte, ces bénéfices ont été appréciés par le cours de bourse dans le passé et comment les prévisions futures sont accueillies. VLTSA au niveau du ticker, VLTSA pour Voltalia. On voit déjà là, on n'est pas sur un gros titre, on voit qu'il n'y a pas des échanges tout le temps, hein. On voit souvent ça, beaucoup moins de liquidité. Et en tout cas, au niveau du titre, eh bien, on voit qu'effectivement, il y a toute une séquence ici à partir de 2020, on va dire 24 décembre 2020, on voit 26% de correction, ou oui, on va dire comme ça, on va appeler ça une correction. Mais par contre, sinon, globalement, c'est un titre très haussier, 91,43% de hausse sur 5 ans. Donc là, pas de souci, c'est très haussier. Et sur 3 ans, eh bien, ça va être toujours la même chose, ça se voit à l'œil nu. 47,89% à chaque fois. C'est 5%, c'est supérieur à 5% de hausse par an. Sur 3 ans et sur 5 ans, nous allons afficher ce critère en vert avec les 91%. Donc on voit que là effectivement la petite perte ou les non-bénéfices, ça a peut-être fait un peu la correction, et puis bon après il y a toujours ce qui se passe autour au niveau macroéconomie, etc., un cycle et ainsi de suite, et la thématique. Mais néanmoins le titre il est plutôt pricé à l'achat et pour l'avenir, et peut-être que ça c'est les prévisions qui portent un peu le titre, ou qui vont le porter à l'avenir. Voyons voir le PE en termes de PER. Dans la liste Voltalia, le PER il est à 115, donc 116, donc là c'est un PER très élevé par rapport aux bénéfices actuels. Alors c'est pas forcément étonnant, et on va aller voir ça de suite, car comme on a vu que les derniers résultats étaient en perte, et bien du coup il va y avoir de la perte et pas uniquement de la hausse qui est mis dans les résultats. Voilà, vous voyez par exemple ici sur Google Finance, sur les trimestriels, et bien les dernières trimestrielles au niveau juin et mars ici étaient dans le négatif, et du coup elles viennent un peu contrebalancer ce qui était en décembre 2021, et on avait la même chose ici en 2021, en juin et probablement en mars aussi, puisque ça a l'air d'être donné semestriellement. Et donc du coup, eh bien c'est pareil, c'est en fonction du chiffre qui va sortir ici, où ce PER, le bénéfice par action, eh bien, il est très élevé. Dans tous les cas, il est complètement dans notre zone rouge, au-delà des 35. Là, ce qu'il faut vraiment voir, c'est essayer de l'estimer par rapport à des bénéfices futurs pour voir à quel point il peut être intéressant, ou si le titre il n'est pas déjà chèrement pricé, ce qui peut expliquer aussi la correction. Donc voilà pour le titre, où là on a un peu de tout, un indice de cherté vraiment trop cher, un bénéfice par action qui a fortement chuté mais qui devrait se retourner, ce sont les prévisions. Voilà pour les critères essentiels sur Voltalia. Est-ce que Voltalia, qui a l'air quand même très tourné vers au moins vers la croissance en termes de chiffre d'affaires, verse des dividendes? Comment elle gère ses dividendes? Voyons voir tout cela. Dividendes, la société ne verse pas de dividendes, c'est pas étonnant vu ce qu'on voit, même s'il y a des années plus compliquées, la société avait l'air tournée vers de la croissance, et donc c'est pas du tout étonnant que ça soit une société qui ne verse pas de dividendes, ou en tout cas pas encore, puisque ça ne veut pas dire qu'elle n'en versera jamais.
Voilà ce qui vient compléter le dossier, donc pas de dividende à attendre pour cette société, et maintenant beaucoup à suivre tout ce qui se passe au niveau des bénéfices de cette société et de ses prévisions pour pouvoir, si vous souhaitez rentrer sur le titre, et pour pouvoir rentrer au bon moment aussi, par rapport à la correction actuelle qui dure depuis un petit moment. Voilà pour terminer cette liste d'actions françaises. Et nous allons tout de suite passer à la partie 2, puisque ça m'a été demandé aussi dans les commentaires d'essayer de faire un bilan, une synthèse. Alors je découperai bien les vidéos pour la vidéo YouTube, en plusieurs vidéos YouTube pour que les gens puissent s'y retrouver plus facilement et pas aller dans le live, même si je mettrai tous les indicateurs dans le live au niveau timing.